Comment est-ce que j'ai réussi à faire zéro vente et comment est-ce que j'ai pu rebondir à partir de cet échec, ce que j'en retiens, ce qui a été génialissime à partir de là. On décrypte tout ça ensemble, c'est parti. Alors, il y a quelques semaines, j'ai fait une énorme offre autour de la Plume Academy, donc une offre dans laquelle je proposais aux 4 premières inscrites suite à voilà, un événement ponctuel, une conférence notamment, de rejoindre la Plume Academy avec un bonus de fou d'avoir 1 heure de coaching individuel par mois pendant les 6 mois d'abonnement à la Plume Academy. Donc c'était vraiment une offre exceptionnelle qui a rarement lieu et que je ne referai pas, je pense, du coup, vous allez comprendre pourquoi. Et je n'ai fait aucune vente suite à cette action et voilà, pour plusieurs personnes, ça pourrait être assimilé comme un échec et moi je l'ai vu d'une façon totalement différente et j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous aussi pour vous montrer que parfois quand les résultats n'arrivent pas, c'est pour une excellente raison qui est génialissime. En tout cas pour moi, ça a été hyper salvateur de ne pas faire de vente. Je suis ravie et je voudrais qu'on décrypte ça ensemble et surtout qu'on aborde un peu plus le sujet des échecs comme quelque chose de pas grave en fait. C'est surtout ça aussi le point que je voulais voir avec vous. Donc vous le savez peut-être, en début mai, j'ai mis en pause mon service de coaching en individuel, tout simplement parce que il y avait des semaines où j'ai arrivé à avoir 7 clientes par semaine, donc 7 rendez-vous en individuel, et ça me demandait énormément d'énergie, ça me pompait énormément d'énergie, ce qui fait que je n'arrivais pas en termes de bien-être en fait, et d'énergie tout simplement, à assurer de façon optimale ces 7 séances, et donc je voyais que mon énergie au fur et à mesure de la semaine, elle diminuait tellement que les dernières séances, je n'arrivais pas à être au top de moi. Donc j'ai décidé de mettre, pour mon bien-être et pour assurer le meilleur à mes clientes, de mettre ce service en pause. Une partie de mon mental a commencé à paniquer en me disant quoi, tu fermes ton service qui te rapporte le plus de clients et donc le plus d'argent et donc tu te limites en fait, là tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Donc il y a eu quelques peurs comme ça, un petit cafouillage et c'était aussi en plus un service que j'adorais, donc je fermais aussi la porte quelque part à un service que j'adore parce que j'adore mes clientes en individuel et je suis trop contente d'avoir mes séances. Donc voilà, il y a eu un petit bruit mental pendant quelques semaines que j'ai rapidement transformé parce que j'ai une vision, des objectifs, un projet et surtout parce que tout simplement je veux aussi prendre soin de mon énergie pour donner le meilleur à mes clientes. Donc il y a eu voilà, un petit bruit mental que j'ai rapidement transformé et du coup à l'occasion de cette conférence où j'ai eu l'idée de faire cette offre de promotionnelle pour la Plume Academy, j'ai bien étudié en fait le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'avais réellement envie de faire cette offre? Est-ce que c'était motivé par la peur du coup liée à cette ancienne pensée de je me ferme des portes et je me tire une balle dans le pied en faisant ça? Ou alors est-ce que c'était motivé par juste la joie d'accompagner des personnes sur cette thématique qui était à l'époque du coup de creuser en individuel sur la thématique développer sa capacité à créer de l'argent. Donc j'ai bien fait l'analyse de pourquoi est-ce que j'avais envie de mettre en place ce bonus et est-ce que ça venait d'une énergie de peur ou d'une énergie d'envie. La finalité c'est que ça venait réellement d'une énergie de cœur, j'avais trop envie de proposer ça, ça me faisait vibrer et donc je l'ai proposé et c'était parti. J'ai eu pas mal de retours de la part de certains d'entre vous qui étaient intéressés par cette offre associée du coup à la Plume Academy et du coup ma posture en tant que coach, c'est quand une personne vient me dire voilà je suis intéressée par ton service, voilà mon projet, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça match, c'est de vous aider en fait à prendre la meilleure décision pour vous. Donc j'ai accompagné cette personne par message en quelques échanges à définir si réellement c'était la bonne décision à elle de prendre pour elle ou non et à chaque fois ce qui en est ressorti c'est non, ce n'est pas la meilleure décision pour toi parce que c'était dans l'idée de ce n'est pas le bon moment pour toi en termes d'énergie, ce n'est pas forcément ta priorité et prendre ce service en plus et te lancer dans ce projet sur 6 mois de coaching en individuel plus de coaching de groupe, ce ne serait pas respecter ton énergie. Ça a été du coup ce qui a fait dire non à la majorité des personnes qui m'avaient contactée. Du coup, quand j'ai vu ça, quand l'offre a été terminée, etc., j'ai fait un petit peu le bilan et le déclic, ça a été ça. Ça a été de se dire waouh, c'est incroyable parce que l'objection à l'achat du coup de ce service, c'était je veux prendre soin de mon énergie. Et moi, le problème, c'était que si je prenais ce service, si j'avais 4 nouvelles clientes, ça aurait été en fait à l'encontre de mon bien-être et de prendre soin de mon énergie. Donc c'est incroyable parce que inconsciemment je le savais que j'avais dit stop au coaching en individuel parce que je voulais prendre soin de mon énergie. Et là l'objection à l'achat c'était ça. Donc c'était un signe de fou pour me montrer qu'effectivement inconsciemment,
j'étais allée à l'encontre du bien-être et du respect de mon énergie. J'avais été tellement animée par mon énergie de cœur et d'envie, de plaisir de partager que j'avais un petit peu oublié cette partie-là de mon bien-être et de prendre soin de mon énergie en fait tout simplement. Et vous savez que c'est quelque chose que je travaille beaucoup et sur lequel voilà je pêche encore parfois. Moi j'ai tendance à me laisser submerger par mes énergies de joie et de plaisir et de partage et de vouloir contribuer à vous aider en fait et parfois au détriment de mon énergie. C'est ce qui m'a conduit il y a quelques mois à faire du surmenage et à avoir mon accident de voiture. Donc je travaille toujours dessus, mais vous voyez qu'inconsciemment je me suis là aussi pour le coup sur cette offre laissée un petit peu emporter. Et ça a été mais tellement incroyable. Tout est parfait en fait, tout est parfait et l'univers nous veut vraiment heureux et juste en fait, il veut pas qu'on soit mal et donc il a fait en sorte de m'envoyer des clientes intéressées qui diraient non avec cette objection là exactement de prends soin de ton énergie et le message que ça me criait en pleine figure c'était vraiment prends soin de ton énergie Clémence là et c'est pas le moment pour toi en fait et c'est ok et c'est parfait et il y aura d'autres projets et ça ne veut rien dire sur ma capacité à vendre la Plume Academy, ça voulait juste dire que là, la leçon pour moi à retenir, c'était de faire encore plus attention à mon énergie, réellement encore plus de prendre le bien-être, mon bien-être en compte quand je pose mes décisions, quand je pose mes actions, quand je fais mes offres, quand je réfléchis mes stratégies, etc. Vraiment d'intégrer de plus en plus encore cette dimension dans mes choix. Donc voilà, je remercie de tout cœur les personnes qui ont été intéressées par mon service et qui m'ont dit non pour cette raison. Je les félicite totalement d'avoir pris cette décision en accord avec le respect de leur énergie et donc de s'être dit non, même si pour certaines l'envie de le faire était très présente et je suis ravie d'avoir voilà, pu rater en fait cette offre et d'avoir réellement vécu cet échec pour retenir cette leçon et pouvoir proposer quelque chose de mieux encore à la fois pour moi, pour mon respect, pour le respect de mon bien-être et de mon énergie et à la fois pour vous, pour pouvoir être au top moi et donc vous donner le meilleur à vous aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous raconter cette anecdote parce que du coup la face de l'iceberg, le résultat c'est que j'ai pas fait de vente donc j'aurais pu être hyper déçue et croire que bah ça y est c'est nul, la Plume Academy tout le monde s'en fout, personne veut venir etc. Là je fais une offre de folie et ça marche pas, qu'est-ce qui se passe etc. Et aller dans cette spirale de je suis pas contente, je vis un échec, je suis déçue, dégoûtée etc. D'aller dans toute cette spirale d'émotions négatives. Mais l'idée c'est vraiment de se poser, de faire le bilan et d'aller voir les signes en fait. Et donc pour vous, ce que je peux vous proposer quand vous vivez un échec, le premier truc vraiment que je vous conseille de regarder quand vous faites face à un échec, c'est d'aller voir les objections à l'achat. Qu'est-ce qui a fait que vos clientes ont dit non à l'achat? Et souvent c'est le prix et donc là l'idée c'est d'aller travailler sur si ma cliente trouve que c'est trop cher, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Est-ce que ça veut dire que moi je considère que mon prix est trop cher parce que nos pensées créent notre réalité? Donc si plein de personnes viennent nous voir en disant c'est trop cher, c'est peut-être que nous on a un problème avec notre prix et là pour le coup c'était pas le prix, c'était vraiment le respect de son énergie et de son bien-être en fait. Donc l'objection à l'achat principal de vos clients a énormément de choses à vous apprendre sur ce que vous avez besoin de travailler en ce moment et je trouve que c'est tellement génial et tellement parlant en fait parce que là clairement la leçon que j'en retire c'est prends encore plus la dimension bien-être et respect de ton énergie dans tes choix, dans tes actions, dans tes stratégies et dans tes prises de décision au sein de ton entreprise. Et juste pour ça, c'est incroyable et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu cet échec et je suis vraiment ravie et ça va me permettre de faire encore beaucoup de choses très belles et très positives et encore mieux que j'aurais pu le faire si j'avais eu ces 4 clientes au détriment de mon bien-être et de mon énergie. Donc voilà, ça c'était le premier point. Faites attention aux objections à l'achat de vos clients parce qu'elles veulent en dire loin sur vos propres pensées et sur ce que vous avez besoin de travailler en ce moment. Ça c'était le premier point. Et le second point, c'était vraiment, je voulais aborder avec vous cette notion d'échec. Je vais en parler beaucoup plus ici maintenant et j'en parle déjà beaucoup dans le projet Carnet de bord d'une entrepreneur ambitieuse et engagée. Si vous n'avez pas encore rejoint le projet, vous avez le lien dans ma bio pour vous inscrire. Mais je veux vraiment libérer la parole sur les échecs en fait, les échecs qu'on vit quand on est entrepreneur et je mets échec même entre guillemets parce que pour moi du coup vous le voyez bien il n'y a pas d'échec, il n'y a que des belles leçons à en retirer mais en fait on ne nous montre pas
régulièrement ces projets qui avortent ou ces projets qui ne fonctionnent pas sur les réseaux sociaux, on a tendance, parce que ça forcément ça donne un peu plus envie, de montrer tout ce qui est génial, tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, les chiffres extraordinaires, le nombre de ventes, etc. Tout ça, mais on ne nous parle pas des coulisses en fait, de j'ai pas réussi, des fois je fais pas de vente, des fois je fais des offres et ça marche pas. On ne nous dit pas ça et moi je trouve que c'est une énorme frustration. En tout cas quand j'ai commencé, j'étais frustrée de me dire mais attends, moi ça marche pas, tout le monde sur les réseaux sociaux ça a l'air de marcher, je suis débile ou comment ça se passe? Enfin vous voyez en fait de se dire mais je comprends pas en fait, pourquoi eux ça a l'air de marcher et pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi moi j'ai autant d'échecs alors que je vois que cette personne que je suis elle a quasiment jamais d'échecs? Mais la réalité c'est parce que cette personne que vous suivez elle a des échecs, juste elle le montre pas, elle en parle pas et c'est tellement pas courant d'en parler en fait de nos échecs que du coup de l'autre côté les gens croient qu'on ne vit jamais d'échecs. Et c'est faux. Et c'est clairement faux. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous raconter un petit peu mon business et les coulisses de ce qui se passe derrière. Et que des fois, oui, même si parfois je lance des projets et ça cartonne, parfois je lance des trucs et ça cartonne pas. Et du coup, vous montrer aussi mon mindset derrière tout ça, c'est... Ok, ça va pas marcher, et qu'est-ce que j'en retire en fait? Je vais pas aller m'apitoyer entre guillemets sur le fait que ça a pas marché parce que je vais justement aller chercher les leçons à en tirer le positif pour réajuster la prochaine fois et faire encore mieux. Il y a ces 3 dimensions là. Faites attention à l'objection de vos clients. Faites attention que les échecs, ça existe pour tout le monde et que c'est ok. Et donc dans votre mindset, intégrez cette dimension-là. Et également la 3e, c'est ne prenez pas l'échec comme une fin en fait. C'est le début en fait, c'est le début d'une aventure extraordinaire. Et là je sais que c'est le début de mon aventure vers un mieux-être et faire plus attention à mon énergie et à respecter tout simplement mon bien-être au quotidien parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'espace et avoir peut-être 4 clientes en plus, c'était pas respecter tout ça et du coup je suis très heureuse de pas avoir eu ces clientes et je ressors avec énormément de positif de cet échec et je suis ravie, je suis vraiment ravie donc voilà, c'était mon message pour vous, faites un petit peu aussi attention, prenez peut-être du recul sur la réussite qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je vous rassure vraiment, derrière chaque réussite, il y a eu peut-être 5 ou 10 ou plus, ou moins aussi, mais il y a eu des échecs, c'est sûr, tout le monde fait face à des échecs, et ce qui fait aussi qu'on devient entrepreneur, c'est notre capacité à rebondir derrière tous ces échecs, à ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser submerger par les émotions négatives quand on vit quelque chose lié à un échec, et de toujours rebondir, trouver du positif et ressortir de ça, de cette expérience encore plus fort et encore plus motivé. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager avec ça mon expérience sur tout ça. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et n'allez pas trop loin dans votre business, faites vraiment attention à vous. Je vous embrasse, à très vite.